Fabrice Adjadj, vous êtes philosophe, vous êtes également le directeur de l'Institut Philanthropos en Suisse, vous êtes auteur et vous venez de publier aux éditions Salvator À moi la gloire, un livre, une discussion qui émanait de conférences de Carême et que vous avez traduit, que vous avez retranscrit à l'écrit. La gloire, comment est-ce que vous la définissez? Alors je la définis selon la grande tradition, je dirais, de la théologie catholique, qui elle-même va puiser dans la grande tradition païenne, puisque comme vous le savez, la seule manière de rester païen et de conserver la quintessence du paganisme, c'est d'être catholique. Enfin, oui, pas d'autre choix. Sinon, on invente des néopaganismes qui prétendent court-circuiter l'histoire et qui sont en fait une sorte de série de Netflix ou de péplum intellectuel. Vous voyez, bon, ça marche pas. Donc oui, la grande tradition catholique a ressaisi des définitions qu'on trouvait chez les anciens, chez Cicéron. La question de la gloire étant la question, on pourrait dire, romaine par excellence, l'amour de la gloire, la passion de la gloire, étant vraiment le moteur, on pourrait dire, de Rome. On voit ça chez Cicéron aussi bien que chez Salluste. Et alors la grande définition, c'est clara cum laude notitia de bono alicuius. Alors voilà, comment ça se dit en français? La connaissance claire, accompagnée de louanges, d'un certain bien ou du bien réalisé par quelqu'un. Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments dans cette définition. Et d'abord, il y a un certain bien qui est réalisé. Ce qui nous vaut la gloire, c'est d'avoir réalisé quelque chose de bien. Mais pas n'importe quel bien. Vous voyez, tenir dans le bien, ça peut relever du simple honneur ou de la simple morale, je dirais. Ce qui fait que, en plus, on est dans la gloire, c'est le fait que c'est un bien de type exceptionnel, quelque chose qui relève de l'exploit. Et dès lors, ce bien suppose un secours spécial. Vous voyez, je peux m'entraîner, il y a une certaine ascèse pour réaliser le bien, pour obtenir la victoire, mais la victoire vient des dieux. Vous voyez, l'entraînement de l'athlète le dispose à la victoire, mais la victoire vient toujours d'une bonne fortune pour les anciens, d'une grâce pour les chrétiens, d'une providence. Et donc, déjà, celui qui vise un certain bien digne de gloire sait qu'il dépend de quelque chose qui le dépasse. Voilà, la victoire vient des dieux. Et de l'autre côté, il y a une double dépendance, puisque ce n'est pas simplement le bien qui est la gloire. La gloire, c'est le rayonnement de ce bien par, on pourrait dire, la déesse aux 100 bouches, la déesse de la renommée. Et donc, il faut que d'autres reconnaissent ce bien et le chantent. C'est votre interdépendance entre le poète et le héros. Voilà, ce que je dis, c'est que les héros ne sont rien sans les poètes, et même un acte politique ne devient un acte historique, un grand acte historique, que parce qu'il devient poétique, qu'il a la gloire de la poésie. Ça, c'est un thème classique qu'on trouve dans la défense et illustration de la langue française, par exemple, de Du Bellay, où il dit « Il faut qu'on travaille à la grandeur de la langue française, parce que c'est la seule possibilité pour garder mémoire de la grandeur des actes des grands Français, vous voyez, et qu'il y a une histoire de France qui est digne de ce nom et d'avoir la même reconnaissance que l'histoire de Rome. Et Salluste lui-même, à son époque, dit on se souvient plus des hauts faits des Grecs, mais moi je vais faire l'histoire de Rome en latin, parce qu'en fait, les Grecs n'ont pas fait mieux que nous, mais ils avaient de meilleurs poètes, peut-être. Et alors, vous voyez, cette question des poètes pour se souvenir des grands faits. Donc, effectivement, le héros est en dépendance du poète, et c'est pour ça que la poétique est une question politique majeure. Politique majeure. Et ce qui se passe, c'est que aussi, puisque j'attends cette reconnaissance, alors soit elle me vient de quelqu'un qui est d'un autre ordre, le poète comme le héros, mais en même temps quelqu'un qui a le sens de ce que je suis en train de faire, et un sens de la valeur, par exemple. Si j'ai été vaillant au sens premier du terme valeur, et pas de l'évaluation quantitative. Et donc, de ce point de vue-là, par exemple, de qui puis-je recevoir ma gloire? De quelqu'un qui a au moins le même sens que moi, ou qui est au moins mon égal, voire mon supérieur.
Parce que, comme je le répète souvent, vous êtes un écrivain, vous produisez une œuvre. Si vous êtes applaudi par une cohorte de midinettes illettrés, c'est bien, vous avez fait un best-seller romantique, un roman de gare, mais malgré tout, vous êtes toujours en souffrance. Et si vous avez en revanche un de vos pairs, voire même un grand écrivain qui dit « Ah, ce que tu as fait là, c'est du solide », là, je reçois une gloire. Donc vous voyez, ce qui est paradoxal dans la gloire, c'est que si je désire la gloire, je suis dans une position d'humilité. La gloire, le désir de gloire me met en position d'humilité parce que je dois attendre d'un secours spécial, donc en amont, la possibilité de réaliser ce bien plus grand que le simple résultat du processus ordinaire de mes forces. Et de l'autre côté, je dois attendre d'un autre la reconnaissance, cette claire connaissance qui me vaut la louange, et d'un autre qui forcément est au moins mon égal, en tout cas qui a le sens et même qui dégage ce que j'ai pu faire quand il s'agit d'un poète. Et alors vous liez donc la gloire à l'action, la bonne action humaine digne de louange, et pourtant la gloire vous l'étendez, puisque vous l'étendez aux choses, aux pierres, même aux animaux, aux pans. Oui, alors d'où la chemise avec le pan, là, parce que effectivement, derrière la question de la gloire, il y a la question du paraître, au fond. Et nous avons l'habitude spécialement les Français, d'une certaine façon, pour diverses raisons, d'opposer l'être et le paraître. Peut-être à cause des frivolités de la cour, où on a été tellement loin qu'on voit déjà chez La Fontaine une première critique, mais encore équilibrée, vous voyez, fine. Mais ça va aller par-delà la bruyère chez Rousseau. Et là, chez Rousseau, il y a l'affirmation d'une sorte de naturel, de spontanéité, qui fait que le jeu sur les apparences est toujours un jeu de fausseté, de vanité. Et le paraître nous apparaît comme ce qui est trompeur, ce qui va s'écarter de l'être. Or, ce que j'essaye de montrer, c'est que, comme le dit le Christ, une lampe, on ne la met pas sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et donc que l'être est fait pour apparaître, et que l'apparaître est une générosité, parce que c'est l'être qui se donne à voir, et même le bien, je veux dire, on peut dire il faut faire le bien de l'obscurité. Oui, mais le bien se doit d'être exemplaire. Donc, il faut qu'il y ait une visibilité de ce qui s'est fait dans l'obscurité. Je veux bien qu'on ne cherche pas le grand spectacle et la vulgarité de la gloriole, mais il faut chercher, vous voyez, à ce que le bien soit visible. Et de l'autre côté, non seulement c'est l'être en tant qu'il se donne à voir, le paraître, mais c'est aussi l'être en tant qu'il espère de l'autre. Parce qu'on attend, comme je l'ai dit, cette reconnaissance de l'autre. Alors, la terre est remplie de la gloire, comme on dit, comme le chantent les anges, certains s'interpellant l'un l'autre autour du trône de Dieu. Ils ne disent pas que le ciel est rempli de la gloire, eux qui sont d'une certaine façon au ciel, mais que c'est la terre qui est remplie de la gloire. Et qu'est-ce que ça veut dire Et alors, c'est pour ça que mon livre sur la gloire devient, dans son second chapitre, un livre de zoologie, paradoxalement, où il s'agit de considérer la gloire des vivants comme tel, et de renverser l'utilitarisme darwiniste dans la vision. Vous voyez, on dit l'oiseau chante, mais il chante pour se conserver. Le paon fait la roue, mais il fait la roue toujours parce que c'est un avantage sélectif dans la sélection naturelle ou dans la sélection sexuelle. Or, Darwin, dans certaines de ses lettres, dit la peacock's tail makes me sick. La queue du paon me rend malade parce que il sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec sa théorie de l'avantage. Parce que vous voyez, d'avoir cette magnifique queue qu'on présente à la femelle du paon, la panne, étant douée d'un sens esthétique incroyable, parce qu'elle sait reconnaître, elle va s'accoupler avec la plus belle queue qui apparaît, et le paon la fait vibrer en faisant, avec les ocelles, vous savez, ses yeux qui restent quasiment immobiles sur des tiges qui bougent. C'est vraiment hypnotique, ce que fait le paon. Mais c'est une queue qui est extrêmement encombrante, qui ne permet pas au paon de fuir des prédateurs éventuels. Donc comment expliquer cet encombrement ?
Et alors, justement, bien sûr qu'il y a toujours des fonctions de conservation dans une espèce, sinon elle ne serait pas là. Mais, vous voyez, ce qu'il faut dire, c'est pas que l'oiseau chante pour se conserver, c'est que l'oiseau se conserve en chantant, bien sûr, mais pour chanter. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque espèce apparaît dans une sorte de gratuité, de manifestation, de splendeur. Et le mot species en latin veut dire à la fois la distinction de l'espèce, mais aussi ce qui est beau. On dit de la Vierge Marie qu'elle est speciosa. Vous voyez, là encore, le mot spécieux en français, du côté des apparences, est devenu un mot qui veut dire trompeur. Mais en réalité, en latin, ça veut dire beau. Là, ce qui apparaît à l'œil et qui resplendit dans l'œil, et c'est cela qui se joue dans la nature. Pourquoi il y a une telle diversité de formes dans les feuilles, dans les plantes? Pourquoi chacun vient, et c'est ça ce qu'on éprouve quand on ouvre une encyclopédie des animaux d'abord, c'est ça la splendeur de cette diversité, vous voyez. Le fait que ces formes ont quelque chose de gratuit, de cocasse, de grotesque, par exemple, l'autruche, l'oursin, le tapir. Pourquoi, vous voyez? Et en même temps, on voit dans cette fantaisie, justement, non pas les petits mécanismes d'autoconservation et d'adaptation au milieu, mais vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une gloire. Et bien sûr, les théologiens diront la gloire de Dieu, cette diversité des espèces, il fallait au moins cela pour rapprocher un peu, tout en gardant l'abîme de la transcendance, la beauté de la divinité. Alors la gloire, vous expliquez, alors c'est dans le petit dialogue qui fait le 4e de couverture, que en hébreu la gloire se dit kabod, ce qui veut dire poids. Est-ce que ce poids, cette gloire, est-ce que c'est pas aussi ce qui donne la valeur aux choses? Oui, alors il est évident que peser, c'est évaluer. Hein, quand on pèse quelque chose et quand on reconnaît qu'une chose a du poids. Donc la question est de savoir comment se fait-il que la gloire, qui dans le monde grec renvoie à doxa, bon, ce qui renvoie bien sûr à des phénomènes de rayonnement, peut-être de lumière, mais aussi surtout de ce qui va passer de bouche en bouche, parce que doxa, curieusement, on pourrait dire paradoxalement, dit à la fois l'opinion, la doxa, comme on a gardé en français, mais en même temps la gloire, ce qu'on appelle une doxologie par exemple, c'est le moment dans un texte de Saint Paul par exemple où il y a les louanges de Dieu. Parce qu'en réalité le mot opinion renvoie à la réputation à la renommée et justement à cette gloire. Dans le vocabulaire, je dirais latin, volontiers la gloire est ce qu'il y a d'éclatant, et on va être du côté même de claritas, hein, généralement, c'est ce qui est lumineux. Et curieusement, dans le langage biblique, ça renvoie à quelque chose qui relève plus d'un autre sens que la vue, en fait le toucher, parce que le poids, c'est ce qui pèse, qu'on perçoit par contact et avec justement la déformation de l'organe du toucher qui fait qu'on sent que quelque chose pèse. Et alors pourquoi être du côté du toucher? Et c'est là où il y a quelque chose de très mystérieux. Il y aurait un lien entre la gloire et le joug, peut-être ce qui pèse. D'ailleurs, on pourrait dire entre la gloire et la croix. Très spontanément, l'image qui vient aux chrétiens du poids, c'est le poids de la croix. Et alors, justement, la question, c'est qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de la gloire? Pourquoi la gloire est vue à partir du poids et pas simplement à partir d'une auréole spectaculaire? Précisément, et c'est ça ce que j'essaye de montrer, parce que le glorieux est celui qui est en charge de quelque chose. En réalité, quelque chose lui est confié, il a une tâche, il a reçu un don, et là on est du côté de cette grâce, mais il s'est disposé, il s'est entraîné, il y a une ascèse, comme je vous parlais de l'athlète, vous voyez, il y a quelque chose aussi qu'il va exercer en propre. Et donc il s'est rendu responsable, et responsable pour le bien des autres. Et c'est ça qui va lui valoir la gloire. C'est en raison du bien accompli, mais d'un bien qui rayonne, d'un bien qui va dans le sens d'une fécondité, d'une propagation du bien. Et c'est pour cela que voilà, être glorieux, c'est être en charge. Et souvent, ce que j'essaye de montrer,
chez les chrétiens, non seulement il y a un discours de l'humilité comme négation de soi, comme effacement, etc., mais qui est absurde, parce qu'à ce moment-là, si ça doit être le règne de l'obscurité, c'est le prince des ténèbres qui l'a emporté, enfin je veux dire, très bêtement. Non, nous devons être la lumière du monde. Et puis, il y a cette idée que la gloire de Dieu irait à l'encontre de notre gloire, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de concurrence entre le Créateur et sa créature. Mais la gloire du Créateur, c'est la gloire de sa créature. La gloire du poète, c'est la gloire du poème aussi. Et c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire que de comprendre que Dieu veut que nous portions du fruit, que nous soyons féconds à notre tour, que nous soyons pas simplement libérés comme des paquets dans une opération de sauvetage, mais que notre salut soit le fait que nous-mêmes, nous exercions le salut auprès des autres. Et donc, c'est la logique de la gloire est une logique de la charge, voilà, du poids, où chacun est chargé de mission. Il y a un lien entre logique de la gloire et logique de la mission, on pourrait dire. Et on comprend donc votre troisième partie, la gloire du ressuscité, puisque plus grande est la mission, plus grande est la gloire. Donc la gloire du Christ est forcément infiniment plus grande que celle de tous les autres hommes, puisqu'il porte une mission infiniment plus grande. Oui, mais en même temps, c'est une gloire qui se communique. Et d'ailleurs, le Christ ne cesse de le dire. D'abord, il dit que ses disciples feront des œuvres plus grandes que lui. C'est une parole extrêmement mystérieuse, mais des œuvres plus grandes que lui. Signe de sa fécondité à lui-même. Parce que quelle est la gloire du Christ? Quelle est la gloire d'un père? C'est d'être fier de son fils, donc d'avoir un fils qui fait des grandes choses aussi à son tour, pas qui reste dans les jupes de son papa. Donc la gloire du Christ, c'est d'avoir une multitude de frères, que nous soyons fils en lui, dans sa filiation divine, et que nous soyons féconds à notre tour, que nous soyons des alter Christus, voilà, comme le disait très bien Bonaventure au sujet de saint François d'Assise. Le cœur de tout cela, c'est la parole du Christ lui-même en Saint Jean, dans le discours sur la vigne, le cep et les sarments. Donc on est greffé au cep qui est le Christ, mais nous donnons du fruit. C'est pour que nous donnions du fruit. Et donc la grande parole, c'est la gloire de mon Père. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Et là, on a vraiment... qu'est-ce qui glorifie le Père? Parce qu'il ne faut pas oublier que la question de la glorification, elle est toujours liée dans la Bible à la question de la paternité et de la filiation. Puisque dans les 10 commandements, là où apparaît le mot gloire, c'est honore, en fait glorifie, c'est le mot, voilà, kabed, il y a ça, il y a ce mot-là qui signifie la gloire en hébreu. Glorifie ton père et ta mère, et ainsi tu auras de longs jours sur la terre. Donner gloire à ses parents, bien sûr c'est une gratitude, reconnaître ce qu'ils nous ont donné, mais au fait, du point de vue phénoménologique, on voit bien que cette reconnaissance n'advient que lorsque nous-mêmes nous devenons parents. C'est à ce moment-là qu'on mesure ce que nos parents nous ont donné, et eux-mêmes ce que veut le Père. Ce que veut le Père, c'est pas qu'on soit infantilisé, qu'on soit toujours des fils à papa, quoi. C'est au contraire que nous puissions le quitter. Vous voyez, on honore le Père en lui tournant le dos. C'est bien ça ce qui se joue, parce que la première prophétie, c'est l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire il fonde lui-même une famille, il devient père à son tour. Et donc, le Fils rend gloire au Père, justement, en devenant lui-même un Père digne de ce nom, et de l'autre côté, il reçoit lui-même sa gloire d'un Fils qui devient comme lui, voire meilleur que lui, et c'est ça la gloire du Père. Et alors, sur votre troisième partie, justement, vous montrez la gloire du Christ, mais pour montrer cette gloire du Christ, vous commencez par montrer que la résurrection, finalement, c'est pas si glorieux que ça. Il y a encore un paradoxe. Oui, bon, toujours, ce qui se passe, c'est que nous faisons
nous faisons des idoles, nous construisons des idoles. Donc on a beau lire et relire le texte biblique, en le relisant, surtout à partir des petites vignettes qu'on nous présente dans la liturgie, parce que c'est pas la lecture du texte souvent dans son ensemble, c'est des séquences, voire même des demi-séquences, donc on manque de vision. Et puis, donc, d'une part, ça devient banal, on n'entend plus ce qui est dit, et ensuite, on le ramène généralement à des préjugés, je dirais, qui relèvent de la chrétienté, mais pas du christianisme, pour ainsi dire. Bon, en tout cas, pas d'un christianisme vivant. Donc il faut se mettre à l'écoute de la parole et se débarrasser de nos préjugés, spécialement les préjugés moraux, les projections qu'on a déjà, les préconnaissances, et écouter cette écriture. Or, quand on lit les évangiles de la résurrection, on est stupéfait, effectivement, parce que Jésus glorieux apparaît d'abord comme une sorte de promeneur avec les disciples d'Emmaüs, et il n'a pas la tête d'un homme spécialement intelligent, puisqu'ils disent « tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem », donc ils peuvent le prendre pour un ignare ou un abruti. Quand il apparaît à Marie-Madeleine, elle lui dit « ah mais si c'est toi qui as volé le corps, dis-moi ». Donc ça veut dire qu'il a une tête assez patibulaire pour passer pour un voleur de cadavres, on ne sait pas rien. Et puis, bien sûr, il est au milieu de ses disciples, nous disent les Actes des Apôtres, nous dit Saint Luc, et il leur parle pendant 40 jours du royaume. Donc il est pris dans sa gloire, il est dans cette banalité qui est celle du repas, et il partage avec eux le sel, comme dit le texte grec, pour dire il prenait ce repas avec eux. Donc il mange, il fait des choses extrêmement simples. Il leur parle du royaume, et au terme de ces 40 jours, quelle est la dernière parole qu'on lit des disciples? Quand est-ce que tu vas rétablir la royauté en Israël? Et on voit qu'ils n'ont rien compris. C'est pour ça que Jacques Cazot, un de mes maîtres en exégèse, Jacques Cazot disait on devrait faire un carême après la Pâque, parce que c'est 40 jours où le Christ est là, et où sa prédication est en quelque sorte un échec. Et le Christ s'en va, et il envoie l'Esprit Saint. Il faut qu'il y ait l'Esprit Saint. Et ça, c'est très beau, parce que quelle est la gloire du Christ? C'est pas simplement... On retrouve ce que je vous ai dit, vous voyez, que lui soit glorieux. Bon, d'accord, et alors, il est pris dans une sorte de vitrail, et nous sommes des adorateurs prosternés, mais stériles. Ouais, bon, on est changé en pierre. C'est presque ça, c'est confondre la gloire du Christ avec la puissance de la Gorgone. Parce que, vous voyez, on serait immobile, pétrifié, prosterné, et voilà, et c'est ce que réussit Méduse, mais c'est pas ce que veut Jésus. Jésus nous communique son esprit pour que nous devenions à notre tour, vous voyez, des missionnaires de sa charité, de sa lumière, de sa vérité. Et donc c'est à ce moment-là que nous avons compris. On ne dit pas quand est-ce que tu vas rétablir la royauté, on comprend que nous sommes désormais les rois, les ambassadeurs, les prophètes du salut. Et c'est ça la gloire du Christ. La gloire du Christ, c'est ce qu'il nous donne de faire. Et c'était des conférences de carême, c'est de là que vous êtes parti pour écrire votre livre. Qu'est-ce que vous vouliez que les auditeurs retiennent à la fin de vos conférences? Quel était le message pour qu'ils vivent un meilleur carême? Vous savez, je sais pas, parce que moi j'essaye de penser les choses, alors elles se manifestent à moi, je viens pas en me disant tiens je vais porter un message. Le christianisme est toujours là pour nous dire qu'au fond le plus grand message c'est le messager lui-même. Donc vous voyez, réduire ça simplement à un message, ce serait toujours problématique. Maintenant, s'il y a quelque chose qui importe pour moi, c'est peut-être qu'il y a quelque chose quelqu'un que vous aimez à l'homme nouveau, et qui est pour moi, oui, un maître et dont je suis aussi le disciple actif, même si je l'ai découvert assez tardivement, mais c'est Chesterton, c'est-à-dire le caractère éminemment solaire du christianisme.
Vous voyez, j'ai écrit sur le paradis, j'ai écrit sur le mystère de la sexualité, de la chair, le mystère. Le fait que dès que les chrétiens sont sur la défensive, il y a quelque chose qui est faux, qui est déjà faussé, qui nous entraîne déjà sur le terrain de l'adversaire, parce que c'est lui qui a l'initiative finalement, et on n'est là que pour se défendre. Non, c'est vraiment toute la lumière qui nous a été confiée, et nous devons avoir cette immense fierté, cette immense énergie d'avoir reçu cela, alors que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Comme dit l'abbé Journet, le christianisme sont les meilleures choses pour les plus misérables. Sans doute était-ce parce que nous étions les plus misérables qu'on a eu besoin en plus de cela, mais que tout ça nous fait entrer avec la croix, avec la douleur, avec la souffrance, avec la plainte aussi. Mais nous ne crions que parce que nous avons d'abord vu la bonté de la création. Nous ne gémissons devant cette blessure, devant ce qui la défigure, que parce que nous savons chanter. Nous savons chanter la beauté des choses. Et ce serait dommage que nous soyons toujours dans la position de grognons, de toujours regrettant des états antérieurs, etc. Non. La création tout entière acclame Dieu, toujours. Le Christ est de toute façon victorieux. Et nous sommes, même, et spécialement quand un monde est pris dans l'obscurité, encore plus en position formidable d'avoir à apporter une lumière. Donc voilà, c'est le sens profond de cette joie d'être chrétien. Très bien, et bien merci beaucoup Fabrice Adjadj. On rappelle Merci. le titre de votre livre, donc À moi la gloire, c'est aux éditions Salvator au prix de 15 € et tout le monde pourra le trouver dans les bonnes librairies.